Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Jésus adresse cette parole à une femme samaritaine. Cette femme non juive pose des questions très précises à Jésus sur l'endroit où il faut adorer. Il est possible d'entendre le maintenant de Jésus dans le verset d'introduction. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est possible d'entendre ce passage comme ne concernant que le temps de la femme. Mais il est aussi possible, bien évidemment, d'entendre les paroles de Jésus pour notre présent. Pour que le maintenant de cette femme soit le nôtre, il suffit de prendre la place de cette femme face à Jésus. Même si nous pensons être ceux qui adorent au bon endroit et de la bonne manière, mettons-nous face à Jésus dans l'attitude humble de celui ou de celle qui cherche l'adoration que le Père espère. Et, à la place de cette femme, nous pouvons alors actualiser la parole de Jésus. C'est pour nous aussi qu'il dit « L'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » La qualité des adorateurs dont parle Jésus ne vient pas de savoir s'ils ont compris précisément qui était vraiment Dieu, mais la qualité vient de la manière d'adorer Dieu. Beaucoup de croyants, et sûrement à juste raison, sont sensibles à éviter toute forme d'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu et lui seul mérite l'adoration. Mais si nous avons rencontré le vrai Dieu, ce maintenant de Jésus nous invite à nous questionner sur la qualité de notre adoration. Il ne suffit pas d'adorer le Dieu de la Bible, il faut l'adorer en esprit et en vérité. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 3 que la lettre de la loi tue, mais que l'esprit fait vivre. L'adoration du Père est une adoration motivée par ce Dieu qui nous a aimés le premier, par celui qui, alors que nous étions encore pécheurs, a permis que Christ meure pour nous. L'adoration en esprit et en vérité est celle qui reconnaît Dieu comme le Dieu de l'humanité entière, qui n'accepte d'être aimé qu'à travers le prochain qu'il met sur notre route. Il est ce Dieu qui nous rappelle que celui qui dit l'aimer sans aimer son prochain est un menteur. Si nous nous posons encore la question de savoir ce que veut dire pour nous ce « maintenant les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité », je vous invite à recevoir cette autre parole de la Bible qui se trouve dans la première lettre de Jean, de la recevoir comme une réponse. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Mais si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. C'est donc la première lettre de Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est concrètement aimer son frère en œuvre et en vérité. Que Dieu nous bénisse dans cette mission que Dieu nous donne.